Je vous salue au nom de Congo Impact News. Vous nous suivez partout à travers le monde. Là, je vois, il y a un de nos grands fans, hein, Joël Levert, qui nous suit depuis la France. Donc, un grand merci à Fleurette, qui est là. Et Bibombe, grâce. Merci beaucoup d'être là, la famille, quoi. Mois de la femme, je vous avais promis que tout au long il y a une émission ça toujours fort quand il y a une bassi décortiquer sujet tiens à disposition à Bango. Voilà, c'est la raison pour laquelle mon collègue maître Blandine Mouchia azali avocat de barreau de Kinshasa Matete na moi ma solo mingi par rapport à la femme, hein. C'est vrai que la femme a fêté ici, la femme à Kinshasa, il y a tellement de femmes, tout le monde a femme fêter tout le monde a mingi c'est comme le 8 mars mingi tout le monde a biso na bio tout le monde a ba réseaux sociaux comment les femmes comment qui soulé mingi bazu pe bazemi ya kozwa bazu ya pour entre ko marché ba monter. Voilà, sous le thème je suis de la génération égalité. Levez-vous pour le droit de femme. Voilà, c'est qui thème aux qui décortiquer année oyo mettre sur la pizza par rapport à mon côté mon pandi mon chef de l'état que tiens moi si na moi c'est hein, au lieu de mettre la femme égale que l'homme. C'est vrai que nous ne sommes pas égales, mais quand même moi à distance on s'approcher moi maître Boni madame maman santé za madame moi on a présenté aux alliés avocates nous aux à barreau à Matete on s'est présenté aux alliés mère femme épouse. Oui, comme on a maître Blandine Mouchia, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Je suis mère de 3 merveilleux garçons. Donc ça veut dire que je suis mariée. Je crois que ce que je donnais, c'est suffisant pour ma présentation. Okay, merci maître. Déjà, je vais vous poser la première question. Au cours de la lecture, il y a femme ancienne et l'actuelle femme. Moi, lecture à 2 femmes. Voilà. En fait, la lecture, on n'a que ça là, par rapport à la femme ancienne et l'actuelle femme, c'est vrai qu'il y a une évolution. Évolution dans quel sens? Dans le sens où la femme actuelle, beaucoup batangi par rapport à l'ancienne femme. Parce que nous savons tous que Kala, babandeko préféré, moi c'est Atikala Nandaku, mais jeune garçon batinda est na classe. Il y a quand même une nette évolution. Mais une nette évolution, nandenga malamu et nandenga mabe. Moi si Yakala, aebaki kobomba nzoto nae. Moi si Yakala, azalaki na une façon de se comporter par rapport à la femme moderne. C'est vrai que modernité, mais melibiso makambu ya kitoko, modernité, mais melibiso pe makambu ya mabe. En fait, c'est cette analyse-là, un peu de mots que je peux faire. C'est par rapport, il y a évolution sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, nous voyons que moi, si à l'élo, quand même, par rapport à l'accès aux études, moi si à l'élo à Tangi Mingi par rapport à moi si à lobby. Mais moi si à lobby, Azala qui peut na qualité par rapport au comportement. C'était une femme qui s'est comportée mieux que la femme d'aujourd'hui. Par rapport à la modernité, nous voyons que les attitudes de la femme sont quelque peu différentes de la femme d'antan. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de la destruction de la femme actuelle? En fait, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte, mais je trouve que, premièrement, la femme d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus préoccupée par ce qui se passe ailleurs. Elle oublie sa culture. En fait, chacun de nous a la culture naïe. Nous savons que dans nos cultures, il y a des valeurs. La femme d'aujourd'hui a zoboya ba culture naïe. Beaucoup de femmes ne s'attachent pas aux cultures, à notre culture, à nos coutumes. Quelque part, je me dis que ma coutume nabiso ezalaka malamu. Dans quel sens? Il y a certaines choses, oyo, na coutume, c'est un tabou pour que moi si asala yango. Mais avec l'évolution,
avec la modernité, on se rend compte qu'il n'y a pas de barrière. On oublie d'où on vient. Moutazo bosana esika outi. Or, oroki ko bosana esika outi te. Il faut oyeba origine na yo. La femme européenne a son origine, la femme européenne a sa culture. C'est comme la femme africaine et la femme congolaise. Azana ba valeur où il faut maintenir. Mais ce qui est à la base de tout cela, c'est parce que tozo boya culture na biso. On veut plus s'accommoder à ce que nous voyons ailleurs. Or, nous devons vivre, c'est vrai que la culturation c'est une bonne chose, mais en gardant notre culture, en puisant ce qui est de bien ailleurs. Moi, je pense que c'est le fait de vouloir faire beaucoup plus ce qui est à l'extérieur, en oubliant sa culture. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Tozo se retrouver devant la situation telle que Tozo déplorer par rapport au comportement de la femme. Mais quand je le dis, ce ne sont pas toutes les femmes qui se comportent de telle manière. Mais nous déplorons que Batou, Bazotika culture Nabiso, il s'attache beaucoup plus à ce qui s'est fait ailleurs. C'est ce qui est regrettable, madame. Par rapport à vos dires, vous voulez dire que la femme doit revenir aux cultures pour devenir la femme ancienne, retourner à l'Antiquité, dirons? Non, madame. Je crois que j'ai eu à nuancer. Je dis ceci. La culture que nous avons, c'est une richesse. Mais on nous parle toujours dans le monde, la culturation, c'est le mélange de cultures. Ça veut dire que nous ne devons pas abandonner nos cultures. Mais nous devons, pour évoluer, devenir une femme moderne, nous devons aussi puiser ce qui se passe ailleurs. Mais il faut que soit oya malamu. Il faut que oya malamu. Aujourd'hui, la femme étudie. Eza malamu pour une femme atanga parce que je valorisé. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est parce que j'ai étudié. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est passé ailleurs. Dans le sens qu'on a besoin de l'égalité, que toutes les femmes aillent à l'école. Moi je suis pour cette culture-là, on l'a adoptée ailleurs. C'est vrai qu'à l'époque, la culture Nabiso Ezalaki, ceux qui, par exemple, papa Azan a 1000 francs, 1000 francs est à mesure, il y a qu'au foot la classe, moi na mobali, on préfère que moi na mobali a qu'une classe, moi na moi si, on dit que non, elle est faite juste pour le mariage. On n'envisageait pas, babamba kopé ça a beaucoup plus valeur na instruction et à moi cité. Et vous voyez qu'avec cette évolution, ce que nous avons puisé ailleurs, ça nous a permis aujourd'hui. Il y a les femmes qui vont à l'école. Je ne suis pas contre le fait de prendre ce qui est ailleurs, mais il faut prendre ce qui est bien, ce qui peut nous pousser à aller de l'avant. Mais ce n'est pas le fait de prendre cela ou soit de refuser cela, mais il faut tous en antiquité. Dans le lobby, que tous en antiquité. Dans le lobby, nous devons avancer. Nous gardons dans notre culture ce qui nous avance et nous prenons ailleurs ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et je pense que de ces mélanges-là, toko tirer et l'eau ya malam. Donc, toko stagner sur ce qu'a été la femme ancienne. En fait, nous devons, pour tout le backer, il faut se comporter comme la femme ancienne, non, mais gardons quand même les valeurs de notre culture, mais puisons aussi ailleurs ce qui est bon pour notre avancement. Et je pense que de cette manière-là, madame, c'est ce qui serait mieux à faire. Ce qui serait mieux à faire, exactement que Tokozonga, moi, si fois Zonga à l'époque antiquité, nous sommes là pour l'évolution de la femme. Nous prenons l'évolution de la femme, nous prenons la prise en charge de la femme. La femme doit savoir se prendre en charge. La femme doit se lever, se battre pour faire quelque chose, pour se faire valoir. La femme ne peut pas rester seulement coincée, confinée. Et que moi, si place n'a pas cuisine. Cuisine, wana eza makambwakala. Donc ça veut dire que je ne suis pas pour qu'on reste comme la femme à l'époque. Dans nos coutumes. Mais je dis dans nos coutumes, il y a certaines choses que nous devons garder. Et puis que non, moi si,
une femme doit se tenir de telle manière, une femme doit se comporter de telle manière. Et ça, la biloko mususu otokoki koboyaka jamais la culture na biso parce que ça nous aide à avancer, ça nous fait valoriser. Mais aussi, nous ne devons pas seulement rester attachés à notre culture. Nous devons voir aussi ce qu'il y a de mieux ailleurs pour nous permettre d'avancer, madame. Je poser deux questions hein, par rapport au thème d'abord de l'année. Je suis de la génération égalité. D'abord, vous allez nous parler de votre idée par rapport à ces thèmes, mais aussi quelle est votre lecture faite par rapport aux femmes. Aujourd'hui, nous voyons surtout sur les réseaux sociaux le sextape. Plus ce sont des femmes. Que direz-vous par rapport à ça? Bon, madame, je crois que cette histoire de sextape a battu Toyokiango Mingi Petomoni. C'est vrai, vous pouvez dire que ce sont plus de femmes, mais sextape Wanatango Salami, qui sont aussi à l'origine. Il y a scandale, Wana. Il n'y a pas que de femmes, il y a aussi les hommes qui sont impliqués là-dedans. C'est comme ça quand les hommes, on peut bien voir sextape à Bibal, mais il y a Bibal, ils ont la même partie que moi si, mon bal a Kogo, tout le monde a fait le lieu après le mais la femme, c'est les amis, voyons, et comme moi, difficulté que les belle na vie, par exemple, pour la Koloba, Eliane Bafeno, par exemple, vous voyez, elle est victime. Nous voyons de l'autre côté le pasteur Moïse Mbiazo continuer à tourner, on s'est là concert, mais la femme, elle se cache. Madame, je voudrais revenir sur ces points-là. Par rapport à l'affaire Eliane et le pasteur Moïse, madame, je suis avocate. Vous savez que vous pouvez dire qu'elle est victime, mais le pasteur Moïse, il est présumé innocent. La présomption d'innocence, jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'il avait réellement commis ces faits. Donc à ce jour, on ne peut pas dire que le pasteur Azo continue au Salaba concert parce qu'il est présumé. Le fait que établir culpabilité, il est libre. Jusque-là, l'État est quasiment noté, mais tout le monde est libre d'accuser le pasteur. Madame, ce n'est pas parce qu'une femme est victime, on peut se dire qu'on est victime. On doit avoir suffisamment de preuves. Vous savez qu'en droit, il y a un principe qui dit « actori incumbit probatio » à celui qui allègue le fait de le prouver, madame. Il ne suffit pas d'alléguer. Il ne suffit pas de venir. Moi, je me dis à la place d'Eliane, je ne pouvais pas rendre cette histoire médiatisée. Mais elle a fait cela parce que d'elle-même, elle dit qu'elle est incapable, elle n'a pas de moyens pour affronter le pasteur. C'est la raison pour laquelle elle a fait courir vers le média. Madame, vous savez, le média n'est pas la justice. Comme nous le disons tout à l'heure, Tozoloba, c'est vrai que nous en parlons dans le média, mais Tolobeli yango, que Tolobi que Tozozela juste la justice à sa moussalanae. Parce que, étant donné que nul n'est censé ignorer la loi, et nul ne peut se faire justice, Madame Eliane, je voudrais dire, il y a un principe constitutionnel, la présomption d'innocence, Madame. Ataba lobi bakangi yo, en pleine action. Mais il faudrait attendre que le juge va reconnaître yo coupable. C'est comme dans les cas dont nous parlons, il y a Eliane et Moïse. Il faut attendre que le parquet ait ça, le rapport nango final pour tout y bas. Ça prend du temps et d'autres disent que déjà dossier nango et lali nango juste en boka na biso ba milelo. Madame, vous savez, moi je suis dans ces domaines-là. Je sais que Batubalobaka justice est à la kate. Mais je vous dis qu'il y a des cas où nous assistons. Vous trouvez que rendre Moutou justice. Parce qu'aujourd'hui, Moutaroki Kolobate, que ce qui s'était réellement fait, c'est que Eliane prétend être victime et Zaki réellement bongo.
Madame, je ne suis pas bien placée pour dire que Moïse est coupable ou innocent. Mais au nom de la présomption d'innocence, je dis, jusqu'à ce que justice et si Samoussala Nango. Vous savez qu'il y a des dossiers que nous avons qui prennent des années. Mais là, nous sommes au parquet, parce que dossiers, ça va nous fixer. Le parquet doit faire son rapport sur base, il y a des éléments et à preuve, où Eliane a eu à fournir, madame. Si ces éléments-là sont suffisants, je pense que vous verrez la réaction de la justice. Et en tant que femme, je me dis, je ne suis pas de celles-là qui doivent, ce qui pour Eliane Azamouassi, il faut la défendre. Je défendrai cette femme si réellement elle est victime. Et si cela est établi par la justice qu'elle a réellement été victime. Mais jusqu'à preuve du contraire, on se réserve. On se réserve. On se réserve. On nous dit de nous lever pour défendre le droit de la femme. C'est de cette manière-là que nous devons défendre. Mais nous ne devons pas défendre le droit de la femme parce que c'est une femme. Même s'il n'y a pas de preuves suffisantes, nous devons nous mettre à défendre. Attendons voir la suite, madame. Dès qu'il y aura une suite, nous saurons quelle est la place du pasteur et quelle a été la place de la fille dans cette histoire. Et supposons que nous puissions avancer avec cette affaire. La justice prend toujours son temps. La justice ne suit pas les caprices des médias. La justice ne peut pas suivre les caprices de la plaignante. La justice prend suffisamment de temps parce que vous savez que quand vous arrivez à condamner quelqu'un sans que vous ayez suffisamment d'éléments, madame, je crois que Ekozala vous condamnez innocent. C'est pourquoi la justice prend son temps, madame. La justice doit prendre tout son temps pour réunir les différentes preuves. Dès que vous avez la preuve, je crois que nous aurons une décision là-dessus et nous serons fixés. Et comme le dossier est encore au parquet, et je pense qu'en ce moment-là, le dossier sera fixé au tribunal et il y aura une sentence, madame. Merci beaucoup. Je suis de la génération égalité. Comment pouvez-vous décortiquer ces sujets? Oui, madame, je suis de la génération égalité. Ça ne s'arrête pas là. Ça vous dit, levez-vous pour défendre le droit de la femme. Et comme je l'ai dit, madame, il y a eu des avancées dans différents pays du monde. Mais en ce qui concerne l'égalité des sexes en termes de droit, madame, la femme n'a pas encore atteint cette égalité-là que nous recherchons. Qu'est-ce qui empêche? Madame, il faudrait que la femme, c'est pourquoi il y a des sensibilisations. Il faudrait que la femme elle-même puisse prendre d'abord conscience de sa condition. Moi, en tant que femme avocate, je crois dans mon travail, j'essaye de travailler doublement. Doublement pourquoi? Parce que très souvent, on arrive à réduire la femme au dernier rang pour dire que moi c'est à y habiter. C'est pourquoi je dis la femme elle-même doit se lever. La femme doit travailler. Je suis avocate, mais je travaille doublement. Doublement pourquoi? Je cherche à faire mieux. Mieux que mes confrères hommes. Et c'est ce que la femme doit faire par rapport possible, étant qu'une femme épouse, mère, et comment vous êtes en train de se partager pour arriver à le faire? Vous savez que on dit quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. La détermination d'une femme. J'ai aimé ces métiers, j'ai aimé ces professions. Je suis mère. Je suis en mesure de remplir. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut être déterminé. Je vais à mon boulot.
Je travaille, j'ai fini. Je rentre chez moi à la maison. J'ai mes enfants, je dois vérifier les devoirs. Je dois m'occuper de la maison, voir qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que je dois faire. Madame, ce n'est pas facile. Mais je vous dis, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut que la femme soit déterminée. Pour que cette égalité que nous sommes en train de rechercher, que nous puissions l'atteindre. La détermination de la femme, elle est très, très déterminante pour qu'on arrive à atteindre cette égalité que nous sommes en train de chercher durant 2 années. Il y a le 8 mars, toutes les femmes du monde ont célébré cette journée de 8 mars. Quelle lecture pouvez-vous faire? Parce que nous voyons ici à Kinshasa comment les femmes s'habillent, s'il s'agit de la fête de la femme, mais aussi il y a beaucoup de dépenses que les maris font ces jours-là. Que direz-vous par rapport à ça? Madame, je me dis que la journée du 8 mars, pour moi, c'est une journée. C'est vrai qu'elle est différente des autres journées. Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime que le 8 mars, la femme doit s'arrêter. C'est vrai que non seulement le 8, mais c'est juste une journée qu'on a mis pour commémorer. Parce qu'il y a eu de braves femmes qui se sont levées un beau jour. Mais nous voudrons que ce jour-là, que nous puissions nous arrêter, nous rappeler de ce que les autres ont fait, de voir qu'est-ce que nous avons déjà fait et qu'est-ce que nous pouvons faire. Madame, cette journée-là n'est pas une journée de fête, c'est une journée de réflexion pour la femme. Regardez quelles sont les avancées. Mais il y a encore des points d'ombre qui restent, des inégalités qui demeurent. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour faire disparaître ces inégalités-là qui demeurent? Mais malheureusement, nous assistons à des scénarios, à des spectacles tels que ce n'est même pas beau à voir. La femme ne doit pas se laisser aller. La femme congolaise, la femme quinoise doit être consciente, c'est conscientiser que cette journée, je dois m'élever. Je dois voir qu'est-ce que j'ai eu à faire, qu'est-ce que je n'ai pas eu à accomplir, quelles sont les inégalités qui demeurent, qu'est-ce que je dois faire pour être de la génération égalité. Qu'est-ce que je devais faire pour être de la génération égalité? C'est la montre que nous sommes à la fin de notre entretien avec notre avocate. Vraiment un grand merci, c'était vraiment un grand plaisir. Maître Blandine Mouchia, avocate au barreau de Kinshasa. Matete, vraiment c'est un grand plaisir de la recevoir et je crois que vous avez aimé. Ce que vous savez de l'image, c'est moi si il y a une femme, il y a une grande femme qui est derrière cette caméra. Et donc, je veux dire un grand merci à toi, madame. C'est un modèle. Un grand merci à Fleurette aussi. Fleurette, merci d'être là. Ceux qui nous aiment, à zone de Baimboka, moi qui biso quoi. Vous s'abonnez quoi? Au moins pas nous 0,1000, donc il y a des 2000. Donc un grand merci à vous. Donc très prochainement. Un grand merci à Monteur Pro. Lui c'est pas la femme. Aujourd'hui c'est pas la femme qui va monter. C'est Pati Soumbu comme d'habitude. Bonne guérison. Madame Presse Yambouyi. Donc Balabi. Abela qui m'a dit anniversaire, bon anniversaire. Donc très prochainement pour un nouveau numéro. Merci, bye.